Hello, hello, je suis ravie de t'accueillir ou de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Camille Loba, je suis coach sportif, je suis sophrologue. Et j'ai à cœur aujourd'hui vraiment de tourner mon entreprise vers des accompagnements pour les femmes qui ont tendance à s'oublier, les femmes qui ont tendance à faire passer les besoins des autres en priorité, au point de s'en oublier elles-mêmes. Donc, à travers le corps, le mouvement, la respiration, bien, je souhaite aujourd'hui t'apporter des ressources, des clés pour pouvoir te reconnecter à toi-même, prendre conscience de toi et pouvoir petit à petit créer une vie qui va être plus alignée à tes valeurs et à qui tu es réellement. Loba, c'est la louve en espagnol. Pourquoi j'ai choisi la louve? Parce que la louve, elle est forte, elle est indépendante, elle est libre, mais c'est aussi celle qui s'occupe de sa meute, de ses proches, de ceux qu'elle aime. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, et je me mets dans le lot évidemment, ces femmes qui ont tendance à toujours faire pour les autres parce qu'on pense que c'est la priorité, eh bien, c'est de trouver cet équilibre finalement entre toi et les autres, entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Aujourd'hui, je te propose une petite séance de pilates postural. Donc, il va y avoir 3 mouvements que l'on va venir faire ensemble qui vont te permettre bien déjà d'être dans cette première reconnexion à toi-même, de ressentir ton corps. Et pourquoi j'ai choisi de faire un yoga postural? Parce que la posture parle d'elle-même. Si dans mon quotidien, j'ai tendance à me tenir ici renfermée, à regarder le sol, bien, je me renferme au monde extérieur. Ce que je veux aujourd'hui, moi, c'est plutôt m'ouvrir à l'extérieur, trouver mes propres ressources, mes capacités et pouvoir ensuite les diffuser. Ok? Donc, ce que je te propose de faire, tu n'as pas besoin de tapis, c'est juste de venir t'installer ici, debout. Tu peux venir placer les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Et tu vas venir prendre une grande inspiration. Ici, tu vas monter les bras vers le ciel. Prendre le temps de t'étirer, de te grandir. Et sur l'expiration, relâche tranquillement les bras le long du corps. Enroule un petit peu les épaules. Et je t'invite à venir fermer les yeux. En fermant les yeux, on va laisser le monde à l'extérieur pour venir déjà dans une première connexion à soi-même. Et pour cela, tu vas tout simplement t'intéresser à ta respiration. Je m'excuse par avance pour tous les bruits extérieurs qu'il peut y avoir, mais j'ai choisi aujourd'hui de faire cette vidéo dans un environnement de nature et je ne suis pas toute seule. Donc il y a du monde qui passe, il y a des gens qui vivent. Donc essaye de faire abstraction, je ne sais pas si tu les entendras, mais au cas où. Donc je t'invite ici à juste prendre le temps d'inspirer et d'expirer à ton propre rythme. Tu vas respirer en inspirant par le nez. Puis tu vas expirer délicatement en laissant l'air ressortir de ton corps entre tes lèvres. Bien. Et expire à ton rythme. Plusieurs fois. Ressens, intéresse-toi à toutes ces sensations de l'air que tu inspires. Toutes les sensations de l'air que tu expires. Cette respiration calme et consciente qui va te ramener ici et maintenant, dans l'instant présent, dans ton corps, dans ton intériorité. Alors tu peux faire circuler l'air du sommet de ta tête quand tu inspires, jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au bout de tes pieds. Puis sur tes expirations, tu peux prendre le temps de relâcher les tensions de ton corps, que ce soit au niveau de la nuque, des épaules, pardon. Prendre le temps de relâcher les tensions dans le dos, dans le bassin, fléchis légèrement les genoux et ressens tes points d'appui dans le sol. Dans le contact de tes pieds avec la terre, que tu sois dehors ou en intérieur, peu importe. Ressens le contact de tes talons, des arêtes internes, externes de tes pieds jusqu'à tes orteils. Et autorise-toi à te laisser aller sur ces 2 points d'appui. À laisser ton corps s'ancrer. Tu vas prendre le temps ici, on va venir se connecter à notre respiration et commencer à engager le périnée, les abdominaux pour rentrer dans la version pilates de la session. Alors tu vas inspirer en relâchant ton périnée, en laissant ton ventre gonfler. Garde les genoux légèrement fléchis pour laisser le mouvement de ton bassin être libre de suivre ta respiration.
Lorsque tu expires, tu vas contracter le périnée, tu vas venir rentrer le ventre au maximum. Et tu vas essayer de faire une petite rétroversion avec ton bassin en amenant ton coccyx, ton sacrum vers l'avant. Je me mets de profil, n'hésite pas à entrouvrir les yeux si tu as besoin de voir. Sur l'inspiration, le périnée relâché, mon ventre gonfle. Je peux sentir légèrement le bas de mon dos qui creuse. Et lorsque j'expire, j'engage mon périnée. Je viens rentrer le ventre. Et j'arrondis légèrement le bas du dos, rétroversion de mon bassin, pour chercher ici un alignement dans la colonne vertébrale. Prends le temps d'aller jusqu'au bout de tes expires, en maintenant, si tu le peux, cet engagement du périnée, donc en retenant une envie pressante d'aller aux toilettes. Tu prends le temps d'aller au bout de ton souffle en rentrant le ventre pour ressentir cette gaine ici, cette sensation de corset tout autour de ton buste. C'est ton muscle profond des abdominaux qui se contracte. On va faire encore une fois une grande inspiration, le périnée, relâcher le ventre gonfle, le dos peut légèrement creuser. Et encore une fois, une grande expiration va contracter le périnée, venir rentrer le ventre et petite rétroversion du bassin, j'amène mon coccyx vers l'avant et je vais au bout de mon souffle. Je vais t'inviter ici à maintenir cette posture dans le bas de ton dos, donc la rétroversion du bassin, à maintenir ton ventre rentré. Et si tu le souhaites, tu peux venir placer tes mains au niveau de tes côtes, sous ta poitrine, pour passer dans la respiration Pilates, la respiration latérale thoracique. Lorsque tu vas inspirer, tu vas pouvoir sentir ici tes mains qui s'ouvrent de chaque côté de ton buste, tes côtes qui s'ouvrent elles aussi de chaque côté. Et lorsque tu expires, engage ton périnée, rentre le ventre un peu plus et ressens tes côtes qui se referment, tes mains qui se rapprochent. Posture du bassin reste inchangée, toujours en rétroversion, inspiration. À nouveau, tu n'hésites pas quand c'est nécessaire pour toi à entrouvrir les yeux et regarder ce que je suis en train de te guider. Les côtes s'ouvrent sur l'inspire, se resserrent sur l'expire. Je sais que cette respiration n'est pas évidente à trouver, à ressentir. Donc sois douce avec toi, sois bienveillante. Si tu découvres cette respiration, eh bien reste en tant qu'exploratrice ici. Et si tu as déjà un petit peu l'habitude, mais que ce n'est pas encore fluide, eh bien c'est ok. Dis-toi qu'à chaque fois, tu essayes de faire un peu mieux et de ressentir à chaque fois un peu plus. On va venir faire encore une fois une grande inspire, les côtes s'ouvrent. Et une grande expire, les côtes se referment, le périnée est contracté, le ventre est rentré au maximum, le bassin toujours en rétroversion. Quand tu as terminé, tu pourras prendre le temps d'inspirer, de monter les bras au-dessus de ta tête, bien te grandir, bien t'étirer. Et tu pourras les ramener les bras le long du corps et prendre le temps de réouvrir les yeux. Super, peut-être me rapprocher un petit peu. Ouais, ok. Allez, ici on va commencer avec notre premier mouvement. Donc pour la posture de départ, on va venir placer les pieds bien à plat sur le sol, dans la largeur des hanches. Mes genoux sont déverrouillés, ok? Donc là, mon articulation, elle est verrouillée. Ici, c'est déverrouillé. Donc c'est vraiment une légère flexion. On retrouve la rétroversion de notre bassin, on pousse le coccyx, le sacrum vers l'avant, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on va pousser le sommet de la tête vers le ciel. Okay, donc le sommet de ta tête, ce n'est pas ton troisième œil, ce n'est pas ton front ici que tu vas monter. C'est vraiment la continuité de ta colonne vertébrale. T'imagines une petite ficelle ici qui t'étire vers le ciel, vers le plafond, et qui va permettre, tu peux visualiser ta colonne vertébrale, ici, ben, chaque vertèbre peut vraiment se dissocier les unes des autres et ça va redonner de l'espace aussi à chaque disque entre les vertèbres. Une fois dans cette belle posture, tu vas venir placer ici les bras devant, donc en gardant toujours les épaules le plus bas possible, pointe des omoplates en direction des fessiers, paume de main face au sol. Sur ton inspiration, tu vas amener paume de main vers le ciel, venir ouvrir ici la cage thoracique, resserre les omoplates l'une vers l'autre, et expiration, paume de main qui reviennent vers le sol, et les bras reviennent devant tranquillement. Inspiration, ouvre paume de main vers le ciel, cherche ici à resserrer les omoplates, et quand tu expires, pense ici à contracter ton périnée, à rentrer ton ventre au maximum, et ramène les bras ici devant toi. Et donc, ce qui va être important sur ce mouvement, c'est de vraiment avoir ton gainage, avoir le maintien de ta posture. Ok, je rappelle, on est sur un pilates postural, donc je maintiens ma posture
et je vais amener toute mon attention seulement dans le mouvement des bras pour venir travailler la mobilité. Okay, n'hésite pas à regarder ici, regarde, si je relâche mes abdominaux, déjà ma posture n'est plus vraiment maintenue, et quand je vais ouvrir, je vais avoir le poids du corps qui va chercher vers l'avant. Quand je vais refermer, le poids du corps va aller chercher vers l'arrière. Ici, l'idée, c'est vraiment de te stabiliser grâce à tes abdos, grâce à ton ancrage dans le sol, et de vraiment venir cibler l'ouverture de ta cage thoracique. Inspire, et paume de main vers le sol. On revient, et on ramène les bras devant. Le sommet de la tête toujours poussé vers le ciel, les épaules toujours bien vers l'arrière, vers le bas. Et donc, si tu le peux, si c'est OK pour toi, sur ton inspire, tu prends le temps ici d'être dans ta respiration pilate en ouvrant les côtes de chaque côté du buste, ce qui va te permettre de maintenir l'engagement dans tes abdominaux sur l'inspire. Et quand tu reviens, tu penses à ton périnée et tu rentres un peu plus le ventre. Super. Je ressens ce mouvement ici. Qu'est-ce que je ressens quand je viens ouvrir ici? Toute la cage thoracique, c'est l'ouverture de mon cœur. Je m'ouvre et je reviens tranquillement, les bras placés devant. On va faire encore 2 fois. Inspire, intéresse-toi à toutes les sensations, viens chercher vraiment le sommet de la tête vers le ciel, ne l'oublie pas, on doit avoir un travail vraiment le long de la colonne vertébrale. Un travail statique, immobile, mais ça bosse quand même. Expire. Et reviens devant. Et relâche. Tu vas enrouler un petit peu ta colonne vertébrale, prendre le temps de relâcher ton dos, ta tête et tes bras. Voilà. Relâche le dos, donc là tu vois c'est comme une contre-posture, on était en extension totale juste avant, là on prend le temps de faire une flexion du buste, flexion de la colonne vertébrale pour relâcher les tensions. Tu vas remonter tranquillement ta colonne, replacer tes vertèbres les unes sur les autres, replace tes épaules, replace ta tête, j'espère que le micro n'a pas bougé et que tu m'entends bien. Et on va venir ici se placer, donc à nouveau pied à plat sur le sol, les genoux dans la largeur des hanches, on a le genou fléchi, le bassin en rétroversion, les épaules vers l'arrière, vers le bas, et le sommet de la tête toujours poussé vers le ciel. Regarde le chien, je vous présente Yumi, si vous ne l'avez encore jamais vu sur les vidéos, ou sur mes réseaux sociaux, mon petit chien d'amour. On va venir ici placer les bras hop, à 90 degrés. Le mouvement, donc toujours avec notre gainage maintenu dans notre posture, on va venir souffler, monter les bras vers le ciel ici. Et sur ton inspiration, tu vas ramener les bras vers le sol, resserrer les omoplates, les coudes, regarde, vont légèrement vers l'arrière. Donc j'ai vraiment un travail du dos pour maintenir cette posture. Et je reviens, j'expire. On monte les bras vers le ciel et inspiration. On redescend ici. Les coudes vers l'arrière, les omoplates se resserrent. Expiration, j'engage mon périnée, mes abdominaux. Je monte les bras en gardant les épaules basses. Et donc là, je choisis volontairement d'amener l'inspiration au moment de la descente pour venir chercher cette ouverture. Et je souffle. Je remonte. Ressens le travail dans le centre de ton corps. Ressens le travail le long de ta colonne vertébrale. Okay, on travaille avec lenteur. Moi, je peux toujours travailler avec lenteur, avec douceur, pour pouvoir avoir le temps de ressentir, de vous intéresser à tout ce qui se passe ici en profondeur. Quoi de mieux que de passer par le mouvement et par cette lenteur et cette profondeur pour partir en introspection de soi-même, pour découvrir son corps et des facettes de nous que nous ne connaissons pas encore. Allez, inspire, descends et souffle. Super, pense au sommet de la tête vers le ciel. Pense aux pointes des omoplates en direction des fessiers. Mets de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Tu vois, mes mains, elles sont pas relâchées ici. J'essaye vraiment d'avoir un mouvement propre. Je mets de l'énergie jusque dans mes extrémités. Sommet de la tête, bout des doigts et dans mes pieds, mes points d'appui. Allez, encore une grande inspire. On descend les bras et on expire. On remonte. Comment tu te sens quand tu fais ce mouvement? Est-ce que tu arrives à sentir la stabilité dans tout ton corps? Est-ce que tu arrives à maintenir l'engagement de tes abdominaux lorsque tu inspires, lorsque tu expires? Est-ce que tu arrives à maintenir la posture de tes épaules vers le bas? Ça, c'est pour te permettre de ne pas
porter tout dans les épaules, dans les trapèzes, mais vraiment de pouvoir ici, eh bien, apprendre à relâcher les tensions au niveau de la nuque et des trapèzes. Allez, on va faire encore 2 fois. Souffle, monte. Inspire, descend. Et encore une dernière fois, expire. Bras vers le ciel. Et inspiration. Descend. Et relâche tranquillement sur ton expire. Prends le temps de relâcher à nouveau ta colonne vertébrale. Contre-posture, on enroule le dos, on relâche le poids de la tête, on relâche le poids des bras. Récupère un instant. Et mine de rien, même si effectivement c'est pas le genre de discipline qui va te faire transpirer, qui va t'amener des sensations de brûlure dans le corps comme on peut connaître dans le sport, dans la musculation, dans le renforcement musculaire, dans le cardio, dans ce genre de choses. Ici, on est vraiment sur un travail en profondeur. Allez, je t'invite à replacer ta colonne vertébrale, à remonter les vertèbres les unes sur les autres, à replacer ton dos, à replacer ta tête. Et on va faire un dernier mouvement ensemble. Là, je vais venir rajouter un petit peu d'équilibre. Alors, je place ici un confort pour mes petits pieds. Super. Donc, cette fois, notre posture, on va venir placer les pieds, les jambes l'une contre l'autre. L'idée va être de venir serrer les cuisses. Okay, on va avoir vraiment un engagement ici, à l'intérieur des cuisses. Toujours la petite flexion dans les genoux, toujours la rétroversion de ton bassin, toujours les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et prends le temps de pousser. Sommet de ta tête vers le ciel. Sur ton inspiration, le mouvement de base, ça va donner ça. J'inspire, je monte les bras vers le ciel, je garde les épaules basses, j'amène les bras au-dessus de la tête et j'expire. Je redescends. Sur ton inspire, tu vas amener paume de main vers le ciel, monte ici et expire, paume de main vers le sol. Et redescends. Je me mets de profil à nouveau pour que tu puisses bien voir ici ma posture. Tu vois, donc j'ai pas le poids du corps qui part vers l'avant, vers l'arrière. Et qu'est-ce qui me permet de faire ça? C'est que je suis en gainage tout le temps. Donc là, ça ne se voit pas, mais je sens le centre de mon corps qui travaille, qui est vraiment, c'est ça, hein, c'est vraiment cette sensation de gaine autour du buste et je maintiens ça. Donc ça maintient ma colonne vertébrale, ça maintient mes organes. Et donc je te rajoute ici la petite variante. Si c'est OK pour toi, tu vas prendre le temps ici sur ton inspire, bien de venir décoller les talons du sol. Tu passes sur les orteils. Garde ici ta colonne vertébrale étirée, les bras montent et sur l'expire, paume de main vers le sol, on engage le périnée, les abdominaux. On vient replacer les pieds à plat sur le sol. Je te remontre de profil, donc je maintiens le sommet de la tête vers le ciel lorsque je décolle sur mon inspiration. C'est une belle verticalité que je cherche ici. J'ai mon gainage, je maintiens et j'expire. J'ai engagé mon périnée, mes abdos et je reviens en position de départ. Inspiration, je monte. Imagine cette ficelle accrochée au sommet de ta tête qui t'étire vers le ciel, vers le plafond. Et expire. Maintiens les pieds l'un contre l'autre, maintiens les cuisses serrées. Garde vraiment le bas du corps en un seul bloc. Comme ça, on a aussi tout un travail sur les muscles profonds des cuisses, des mollets, des fessiers. Donc tu vois, si je relâche ici mes abdos, quand je vais décoller, mon buste va avoir tendance à aller chercher vers l'avant et c'est ça qui crée le déséquilibre. Ce qui me permet de maintenir mon équilibre, c'est le centre. Donc j'insiste énormément sur le centre du corps. C'est normal, c'est ta base. C'est ton centre de gravité. Allez, et sur l'expire, redescends. Ok, peut-être qu'au fur et à mesure des répétitions, tu vas sentir que tu peux décoller un peu plus haut et passer vraiment sur les orteils. Prends le temps de redéposer tout doucement. Encore. Inspire, monte. Garde les épaules basses sur ton expire, redescends. Tu vois, mon mouvement, il est fluide. Essaye d'avoir quelque chose de contrôlé, de précis. Toujours l'énergie jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts. Maintiens l'énergie dans les pieds, mon ancrage dans le sol. Et si tu le souhaites, pour les 4 dernières répétitions, je t'invite, c'est une option, une proposition, il n'y a aucune obligation à passer ici en position de départ. Eh bien, talon décollé du sol, tu es déjà sur les orteils. Et on va essayer de faire les 4 répétitions ici en maintenant cette posture. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends. J'inspire en haut.
Les bras montent, les bras redescendent sur l'expire. Je maintiens ma posture, je maintiens les talons décollés du sol. Je suis en appui sur les orteils, sur les coussinets plantaires. Encore, inspiration en haut. On expire, ça commence à chauffer dans les mollets. Si ça chauffe pour moi, j'espère que ça chauffe pour toi aussi. Sinon, je serai jalouse. Inspire, monte. Et la dernière, expire. Et là, tu peux replacer les talons au sol et à nouveau venir enrouler ta colonne vertébrale. Relâche le poids de la tête, le poids des bras, le poids du buste vers l'avant. Tu peux avoir les genoux légèrement fléchis. Récupère un petit peu ici. Et je t'invite à replacer ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Replace ton dos, replace tes épaules, replace ta tête. Et là, avant de se quitter, eh bien, on va juste prendre encore un petit instant avec nous-mêmes. Donc, tu vas pouvoir fermer les yeux. Retrouver ta respiration naturelle, reconnecter à ton propre souffle, à ton propre rythme. Prendre le temps à nouveau d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Peut-être en laissant cette fois sur l'inspire ton ventre gonfler. Se dégonfler sur l'expire. Et encore, inspire. Et prends le temps de souffler. Et depuis cet espace de respiration en toi, depuis cette présence dans ton corps, que je t'invite juste à prendre une petite météo intérieure, à prendre quelques secondes pour observer comment tu te sens, comment tu vas là maintenant. Observer les émotions qui sont dans ton corps, qui sont présentes. Observer peut-être des tensions dans ton corps, ou est-ce que plutôt tu sens que ça circule librement, de façon fluide. Prends le temps d'observer ton humeur, l'état d'esprit avec lequel tu termines cette séance. Et s'il te plaît, sois juste dans l'observation de tout ça. Ne cherche pas à contrôler, à te dire j'ai pas le droit de ressentir ça, ou j'ai pas à ressentir ça, ou j'ai pas à penser ça, ou j'ai pas à me sentir comme ça. Non, si tu te sens comme ça, si tu ressens ça, c'est qu'il y a sûrement une raison, et déjà observe. Dans un premier temps, conscientise ce qui se passe. Les solutions viendront après. À chaque fois ici, en intégrant une sensation dans mon corps, et à me découvrir davantage, à prendre conscience de ce qui se passe en moi. Voilà. Tu veux rester encore un instant dans cette respiration avec toi-même, n'hésite pas. Tant que c'est ok, eh bien, je vais t'inviter à prendre une nouvelle fois une grande inspire, à monter les bras vers le ciel, à te grandir, à t'étirer. Et puis tu vas prendre le temps d'expirer, de relâcher les bras le long du corps, d'enrouler un petit peu les épaules, remettre du mouvement dans ton corps. Et puis tu pourras ensuite réouvrir les yeux. Bien, super. Eh bien, écoute, je te félicite d'avoir fait cette séance, je te félicite d'avoir pris ce moment pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as ressenti, ce qui s'est passé en toi, dans ton corps. Peut-être si tu veux me raconter ta météo intérieure. N'hésite pas aussi, en tout cas, ce sera vraiment un plaisir de te lire. L'espace des commentaires est ouvert pour ça. Et en attendant, écoute, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.